Madame la députée de Crémazie, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout comme mon collègue précédent, je suis ici pour réitérer ma demande de changement de nom de comté pour renommer ma circonscription en l'honneur de Maurice Richard. Ce petit gars de chez nous, d'Annecy, qui a donné ses premiers coups de patin sur la rivière des Prairies, qui a cofondé l'association de hockey mineur des Braves d'Annecy, ou encore des centaines de jeunes aujourd'hui, chaque année, jouent au hockey dans la circonscription. Depuis plus d'une quinzaine d'années, de nombreuses démarches locales ont été faites afin d'honorer ce grand Annecycois. 17 ans après son décès, 17 ans, toujours rien de significatif pour honorer sa mémoire, ni localement, ni nationalement. Il va de soi que Maurice Richard mérite d'être reconnu à la hauteur de son influence pour le hockey. Puis permettez-moi, Monsieur le Président, de remémorer à cette Assemblée son legs, parce que oui, si on se souvient des grandes lignes, parce qu'il reste encore beaucoup de contemporains, il y a beaucoup de choses qui s'évaporent justement parce qu'on ne les renomme pas assez souvent. Hein. Le Rocket a dominé son sport pendant plus de 18 saisons. Premier marqueur de 50 buts de l'histoire, 8 Coupes Stanley, 544 buts, 965 points en carrière régulière, le meneur de la Ligue nationale de hockey au moment de sa retraite, un sportif émérite, une légende. Mais au-delà de ça, Monsieur le Président, l'impact et l'influence du Rocket a largement dépassé les frontières du sport. Félix Leclerc a écrit pour décrire ce que représente Maurice Richard pour les Québécoises et les Québécois, et laissez-moi le citer. « Quand il lance, l'Amérique hurle. Quand il compte, les sourds entendent. Quand il est puni, les lignes téléphoniques sautent. Quand il passe, les recrues rêvent. C'est le vent qui patine, c'est tout le Québec debout qui fait peur et qui vit. » Maurice Richard a toujours été celui qui a refusé de plier. À son époque, il n'hésite pas à signer des chroniques hebdomadaires dans les journaux pour dénoncer les injustices qui sont faites aux Canadiens français dans la Ligue nationale de hockey. Pour les partisans, il devient un symbole de résistance. L'émeute de 1955 fait prendre au personnage une dimension encore beaucoup plus grande. Certains historiens ont décrit l'engouement autour de Maurice Richard, notamment suite à cette émeute, comme un élément précurseur de la Révolution tranquille. Cette émeute est aujourd'hui considérée par plusieurs comme la première manifestation d'un Québec nouveau, en marche, ambitieux de maîtriser son destin, l'éveil d'une nation. Je ne compte plus les écrits qui soulignent combien Maurice Richard a permis à toute une nation de retrouver sa fierté à une époque qu'on a qualifiée depuis de grande noirceur. Il a prouvé au monde ainsi qu'à ses compatriotes qu'il était possible d'atteindre les plus hauts sommets. Il est clair que par sa nature et ses exploits, le Rocket est devenu l'idole d'une nation. Et malgré cela, et c'est tout le sens de mon propos, selon la commission de toponymie, seulement 5 lieux portent le nom de Maurice Richard. 5 lieux peu significatifs. Une place et une rue à Vaudreuil-Dorion, un parc de petite superficie dans ma circonscription, je dirais même une bande de terre pour être plus exact, sur le bord de l'eau, un lac à Baie-de-la-Bouteille et un aréna de patinage de vitesse dans l'est de Montréal. C'est un peu triste pour quelqu'un qu'on qualifie d'idole nationale. Je pose une question à cette Chambre, Monsieur le Président. Est-ce que c'est ainsi qu'on veut souligner la contribution de nos grands Québécois? Selon le DGEQ, le nom d'une circonscription électorale doit s'inscrire dans la culture et dans l'histoire des populations. Il doit bien représenter le lieu qu'il désigne et jouer son rôle de repère fiable de la mémoire collective. Il est clair que Maurice Richard, qui a vécu la majorité de sa vie dans Annecy, répond à tous ces critères. Ma proposition implique de substituer le nom de Maurice Richard à celui d'Octave Crémazie, poète, libraire, qui nous a laissé notamment comme legs le vieux soldat canadien et le drapeau du Carillon, œuvre bien célèbre. La proposition de nommer la circonscription en l'honneur de Maurice Richard ne doit pas se transformer en un débat entre la culture et le sport, comme l'ont mentionné certains. Je porte d'ailleurs à votre attention, Monsieur le Président, puis à l'attention de cette Chambre, que malgré le fait que le sport est un puissant vecteur identitaire du Québec, aucune circonscription ne porte le nom d'un sportif. Aucune. Alors que le sport nous rassemble comme société, qui fait partie de notre ADN, il n'y a qu'à voir ce soir la place que prend la nouvelle du changement de l'entraîneur-chef du Canadien pour réaliser à quel point ça nous rassemble et ça prend une place considérable. Et malgré cela, il n'y a aucun sportif dans la maison du peuple qui est censé être représentatif de l'histoire de notre société, de notre nation. Côté culture, on a notamment Bordua, Nilligan. Mais je le répète, il ne s'agit pas d'opposer la culture au sport. Et je ne veux pas entrer dans un débat où on compare d'aucune façon, malgré que certains ont voulu m'amener dans ce débat-là, de comparer l'importance ou le mérite de ces deux personnages qui ont tous deux eu un impact extrêmement important pour le Québec.
Je fais cette demande parce qu'elle vient de ma circonscription, elle vient de ma communauté et je la fais parce qu'il a vécu dans ma circonscription. Et par cette proposition-là, la mémoire de Crémazie n'est pas amoindrie parce que le métro de Crémazie ne sera pas renommé. Le boulevard de Crémazie ne sera pas renommé, qui sont tous deux dans ma circonscription, non plus la quarantaine de lieux qui portent le nom de Crémazie. Alors que, je le répète, Maurice Richard n'a presque rien qui porte son nom à l'heure actuelle. Ce que je demande, ce que je redemande au directeur général des élections, c'est simplement que l'on fasse aussi une place pour un de nos grands Québécois, pour que sa mémoire dans le temps ne soit pas oubliée et qu'elle soit préservée pour les années à venir. Merci, Monsieur le Président.